Si le Rafale a des capacités de vision considérables, c'est d'abord parce qu'il est le premier et seul avion de combat en Europe à utiliser un radar à balayage électronique. Le radar, ce serait comme des yeux, mais qui seraient aidés d'une torche, qui peut pointer très très loin dans l'espace. C'est directif. Vous voyez, quand vous regardez, vous dirigez vos yeux dans différentes directions et vous choisissez d'émettre cette onde dans la direction dans laquelle vous regardez. La rapidité et la réactivité de ce faisceau, sa vitesse de calcul, avec plus d'1 milliard d'opérations par seconde, donnent au radar d'immenses capacités. Le faisceau radar, il est commandé pour balayer l'espace devant l'avion, que ce soit l'espace aérien ou éventuellement des zones au sol ou sur la mer, de manière à extraire les informations sur les cibles et les fournir ensuite au système d'armes. Avec les capteurs qu'il a, il arrive à anticiper énormément un certain nombre d'actions qui lui permettent de ne pas avoir besoin de vitesse de pointe. La vitesse n'est plus forcément le facteur majeur de supériorité par rapport aux autres aéronefs. Lors des combats aériens, grâce au radar, le Rafale peut poursuivre 40 avions et en engager 8 en même temps. Il est capable de voir loin avec ses capteurs, il est capable d'écouter loin avec ses détecteurs et il est capable de tirer loin avec son armement de grande précision. On a doté le Rafale d'un radar à antenne active de grande portée avec un missile RR Météor qui est également un missile de grande portée. Et ce couple fournit au Rafale une conduite de tir RR qui est au top de la performance mondiale actuelle. Grâce à son radar, cet avion de chasse détecte des cibles aériennes, terrestres ou navales. Il assure simultanément ce que l'on appelle le suivi de terrain. Le suivi de terrain, c'est la capacité à voler très bas et très vite. Le Rafale, il est capable de voler à 1000 km/h, à une hauteur de moins de 100 mètres au-dessus du sol et de moins de 50 mètres au-dessus de la mer. Quelle que soit la visibilité, de jour comme de nuit. Et l'avion, là, en ce moment, il vole en basse altitude tout seul. Il n'est pas repéré par les radars ennemis, et donc le pilote peut regarder dehors, il peut préparer son système d'armes pour pouvoir réaliser sa mission au mieux. Et donc là, il ne pilote pas son avion. Si le Rafale est doué de capacités visuelles exceptionnelles, il peut aussi se révéler indétectable avec son système OSF ou optronique. Un capteur qui enregistre tout ce qu'il voit sans être détecté par l'ennemi, car il n'émet aucun signal. On a certes le pilote qui voit avec ses yeux, on a un radar extrêmement performant qui permet de voir une multitude de menaces de manière combinée, que ce soit au sol, en l'air, faire du suivi de terrain, etc. Mais on a également des capteurs optiques, que ce soit dans la lumière visible ou par exemple dans la lumière infrarouge, et qui permettent de voir de manière très discrète, passive, sans émettre aucun signal, et de suivre des cibles, de visualiser un objectif. L'optronique va permettre non seulement de voir loin, mais aussi d'identifier les objets dans l'espace. Il faut savoir que le ciel, quand on le regarde, il est à très basse température. Quand vous prenez l'avion, que vous regardez la température extérieure, il fait moins 50 degrés. Et à côté de ça, un avion qui vole possède généralement un moteur qui va émettre un flux de chaleur. Et en fait, c'est ce que détecte un OSF IRST. L'OSF IRST, en fait, va scruter l'espace en face du Rafale, va détecter tous les points chauds et va les remonter au système de navigation et d'attaque de l'avion comme des points d'intérêt. Et ça va aller jusqu'à même envoyer des rayons laser pour guider des armes précisément, de façon chirurgicale, sur ces cibles. Radar à balayage électronique, système optronique indétectable, pour visualiser son environnement et détecter ses objectifs, cet avion de combat dispose d'un autre atout méconnu. Nom de code, Talios. Outre ses capacités de reconnaissance et d'identification que ce capteur donne à l'appareil, Talios guide des missiles air-sol par désignation laser pour atteindre une cible avec une précision métrique. Le principe de la nacelle Talios, ça va être de guider le pilote, de lui permettre de comprendre le théâtre d'opération, de détecter, surveiller, identifier les objets d'intérêt au sol
Et en phase finale, ça va également réaliser le guidage des munitions. Donc en fait, la nacelle comporte un laser qui va illuminer la cible au sol et la munition se guidera directement sur le faisceau laser. Donc Talios peut permettre de détecter une cible au sol, donc une cible à attaquer, avec une grande précision. On peut choisir la fenêtre par laquelle on veut que notre missile pénètre. Mais la prouesse technologique qui rend le Rafale presque invulnérable, c'est Spectra, un bouclier de défense électronique intégré. Spectra, ce sont les oreilles du Rafale et ce sont des oreilles qui écoutent en permanence. Toujours à l'écoute de l'environnement, ce bouclier de protection émet des alertes dès que des menaces sont identifiées, telles des radars, lasers et missiles ennemis. Le Spectra, ce serait des oreilles qui explorent tout le spectre électromagnétique pour savoir tout ce qui se passe au niveau des radars qui peuvent pointer vers l'avion, des missiles qui peuvent se diriger vers l'avion et qui peuvent l'aider à se protéger. Mais alors, comment fonctionne Spectra? Où se cache ce bouclier de défense dans l'appareil? Il y a une multiplicité de capteurs qui sont distribués partout dans l'avion. On a des capteurs qui vont regarder le spectre électromagnétique, le spectre infrarouge, qui vont regarder les alertes laser. Et tout ça va converger vers le centre névralgique de Spectra, qui est situé donc dans le pied de dérive, qui est en bas de la dérive de l'avion, juste au-dessus des moteurs. Et dans ce centre névralgique, dans ce cœur de calcul, c'est là que se passe toute l'intelligence, avec l'identification, la localisation et la capacité, en temps réel, très très court, de lancer des actions. C'est-à-dire que l'avion, quand il s'approche des lignes ennemies, il va être vu par les radars ennemis, et donc il va détecter ces radars ennemis, et ça va aussi aller mettre en œuvre des stratégies de défense qui peuvent aller brouiller ces radars, ou qui peuvent aller faire croire à ces radars que l'avion n'est pas exactement là où il se trouve. Quand un missile nous arrive, là l'action, c'est tout de suite réagir, de leurrer pour que le missile aille taper à côté. C'est l'une des possibilités les plus surprenantes sur cet avion. Le bouclier de protection Spectra peut se jouer d'un adversaire en envoyant des contre-mesures pour faire diversion. Lorsqu'il détecte un missile ennemi, il lance des paillettes métalliques et des boules de feu qui imitent la signature et la température de l'avion. Ce dispositif trompe les missiles en créant des points de chaleur. Le nuage de paillettes métalliques, quant à lui, va générer un écho plus gros que celui du Rafale. Le missile changera de direction et ratera son objectif. L'idée, c'est de se prémunir contre les menaces adverses. Donc finalement, ça vient faire un peu une bulle de protection autour de l'avion. Donc ce système, finalement, si on prend une image, c'est un peu l'ange gardien du Rafale. Sa vocation, c'est de protéger le pilote contre les menaces adverses. Depuis son entrée en service en 2004 dans la marine et en 2006 dans l'armée de l'air, le Rafale a gagné ses galons au combat sur plusieurs zones de conflit. Afghanistan, Libye, Mali, Irak et Syrie. Aujourd'hui, c'est sur le front de l'Est de l'Europe qu'il est un élément incontournable du dispositif déployé face à l'offensive russe contre l'Ukraine. Des opérations de surveillance de longue durée sous contrôle de l'OTAN. On assure dans le cadre otanien à tous les pays d'Europe de l'Est qu'on est en capacité de pouvoir intervenir, d'être pas loin pour pouvoir protéger tout ce qui est en bordure de la frontière ukrainienne.